Le silence s'est installé pendant 2 longs mois, 2 mois d'attente, de spéculation, de doute, mais aussi d'espoir. Le Barça n'avait plus foulé une pelouse depuis la fin d'une saison marquée par l'amertume d'une transition douloureuse. Et ce dimanche, et avec lui, un parfum de révolution souffle sur la Catalogne. Ce match n'était qu'un simple amical sur le papier, mais pour ceux qui savent lire entre les lignes du football, ce fut bien plus qu'une confrontation estivale. C'était un cri, une déclaration. Un message fort lancé à l'Europe et au monde, le nouveau Barça de Flick est en marche, et il n'attend personne. Le coup d'envoi est donné au Japon, dans un stade vibrant au rythme d'un Barça transformé. Sur la pelouse, Joan Garcia, la nouvelle sentinelle dans les cages, fraîchement débarquée de l'Espagnol pour 25 millions. Un pari osé, pas pour Flick. Et des arrêts réflexes qui font frissonner. Il est là pour gagner sa place. Et il le prouve. Au milieu de terrain, Lamine Yamal, la pépite déjà prophète. À seulement 18 ans, il danse sur la ligne, provoque, crée, il est partout. Ses dribbles, même parfois inefficaces, transportent l'espoir d'un peuple. Et à la 22e minute, il aurait pu être passeur décisif si Rafinha avait été plus clinique. Mais l'intention était là. Le talent, évident, puis, au détour d'un corner, mal dégagé, Eric Garcia envoie un ballon au fond des filets après un cafouillage. Le Barça ouvre le score. Officiellement. Officieusement, le but aurait été refusé en Liga, la main était flagrante. Mais ce soir, personne ne voulait que la magie soit interrompue. Le vent tourne. Avant la mi-temps, sur une erreur évitable de Pau Cubarsí, Vissel Kobe égalise. Le silence s'abat. Joan Garcia avait pourtant gagné son duel, mais il ne peut rien cette fois. 1-1, un avertissement. Flick le sait. Rien ne sera facile. Chaque erreur coûtera cher. Alors à la pause, le stratège allemand change tout. 11 nouveaux hommes, 11 nouvelles histoires à écrire. Le déclic, la légende de but, le moment que tout le monde attendait, le numéro 99 entre sur le terrain, Marcus Rashford, recrue star, fait ses grands débuts. Plus qu'un transfert, c'est un symbole. L'Angleterre l'a laissé partir, Barcelone l'a accueilli. À ses côtés, un jeune Suédois au regard glacial et au talent incandescent, Rooney Bargi. Il n'a besoin que de quelques minutes. Une brèche. Une passe de Lewandowski. Et puis, l'explosion. 77 minutes. Bargheji reçoit. Enchaînement. Frappe enroulée. Filet. But. Le Barça reprend l'avantage. 2-1. Mais c'est pas juste un but. C'est une promesse. Celle d'un avenir que même les plus fervents supporters n'osaient plus rêver. Ronny Bargi marque pour son tout premier match. Le futur a commencé. Le phénomène Draw, il restait une page blanche. Il reçoit un ballon aux abords de la surface. Il ne réfléchit pas. Demi-volée. Frappe sèche. 3-1. Ce n'est plus un simple amical, c'est une révolution en marche. 3 buteurs, 3 histoires, 3 visages d'un nouveau Barça. Les enseignements cachés, Joan Garcia est prêt à concurrencer Ter Stegen. Malgré le but encaissé, son calme et sa technique ont séduit Flick. Le poste de numéro 1 ne sera plus une formalité. Lamine Yamal, toujours plus mature. Même sans marquer, son influence sur le jeu est totale, son entente avec Rafinha et Gundogan se dessine peu à peu. Rashford a faim. Il n'a pas marqué, mais il a couru, pressé, donné. Après des mois sans jouer, il est prêt. Et ça, c'est terrifiant. Bargi, la recrue parfaite, un but dès le premier match, une compréhension immédiate avec Lewandowski. Il ne tremble pas, il ne doute pas, il est né pour ces moments. Pedro Draw, la nouvelle pépite, une finition digne des plus grands, à seulement 17 ans. La Masia continue de produire des diamants. Le plan de Flick, Hansi Flick n'a pas simplement dirigé un match. Il a envoyé un message clair. La méritocratie régnera. Peu importe l'âge, le nom, le salaire. Seule la performance comptera. Les jeunes auront leur chance. Les anciens devront prouver. Et la concurrence sera totale. Ce Barça n'est pas là pour regarder. Il est là pour conquérir. Plus qu'un match. Ce 3-1 contre Vissel Kobe restera peut être anecdotique pour les journaux. Mais pour les fans, pour les passionnés, pour ceux qui vibrent au rythme du Camp Nou, ce fut un signe. Le signe que quelque chose est en train de naître. Le Barça renaît. Pas avec des stars achetées à prix d'or, mais avec des jeunes affamés, des promesses tenues, des rêves éveillés. Et maintenant, le monde est prévenu. Le Barça revient. Et il n'est pas là pour plaisanter. Alors que le mercato bat son plein, que les rumeurs s'enchaînent, et que les départs menacent l'équilibre de nombreux grands clubs européens, une décision vient de tomber du côté de Barcelone.
Une décision forte, une déclaration d'amour même. Jules Koundé, courtisé avec insistance par Manchester City, a choisi le Barça. Et pas pour une saison, pas pour deux, mais jusqu'en 2030. Un choix symbolique, puissant, stratégique, une réponse claire à tous ceux qui doutaient encore de l'ambition catalane. Koundé, le guerrier silencieux du Barça, arrivé à l'été 2022 en provenance du FC Séville pour plus 50 millions d'euros, Jules Koundé a très vite montré qu'il n'était pas un simple défenseur. Il est devenu un homme de confiance, un pilier, un soldat au service du collectif. Dès ses premières apparitions sous le maillot blaugrana, il s'est imposé par sa rigueur, son intelligence de placement et sa faculté à lire le jeu comme peu de défenseurs savent le faire. D'abord utilisé en défense centrale, il a ensuite été repositionné au poste de latéral droit, un sacrifice, peut être, mais jamais une plainte, jamais un mot plus haut que l'autre. Koundé a joué, il a assumé, il a répondu présent, et aujourd'hui, il est l'un des éléments les plus fiables de l'effectif catalan. Un vrai taulier, discret mais fondamental. Un contrat XXL pour un joueur de confiance. Ce que révèle aujourd'hui l'équipe, c'est bien plus qu'une simple prolongation de contrat. C'est un pari stratégique du FC Barcelone, un signe envoyé au monde entier. Le club mise sur ses valeurs sûres. Le nouveau bail de Koundé court désormais jusqu'en 2030, soit 5 saisons de plus. Et il n'arrive pas seul. Une revalorisation salariale accompagne cette extension. Une récompense logique au regard de ses performances, mais aussi un moyen de lui montrer, noir sur blanc, à quel point il est important dans le projet catalan. Cette prolongation n'est pas anodine, elle arrive à un moment où le Barça est en pleine transition entre passé glorieux et avenir incertain. Dans ce contexte, sécuriser un leader défensif comme Koundé est une priorité vitale. La tentation City est le choix du cœur, et pourtant, Koundé aurait pu dire oui à un autre destin, un destin doré, celui proposé par Manchester City. Selon nos informations, le club anglais dirigé par Pep Guardiola avait fait part d'un vif intérêt. Il voyait en Koundé un renfort idéal, capable de s'intégrer dans le jeu de possession, de pressing haut et de relance propre de l'écurie mancunienne. City, c'est la tentation ultime pour n'importe quel joueur. Une machine à gagner, une vitrine européenne, une sécurité financière inégalée. Mais Jules Koundé a résisté. Il a choisi Barcelone, il a choisi la stabilité, il a choisi de continuer à construire un projet plutôt que de se fondre dans une machine déjà huilée. Un choix fort, audacieux, un choix qui parle de fidélité, d'engagement, d'identité. Un leader français dans l'ombre de Yamal. Koundé, c'est pas que le Barça, c'est aussi l'équipe de France. À 26 ans, il totalise 42 sélections avec les Bleus, c'est pas rien. Cela montre la régularité, la constance, la solidité mentale du joueur. Mais au Barça, il évolue dans l'ombre des projecteurs braqués sur Lamine Yamal, Pedri ou encore Gavi. Pourtant, sans lui, la structure défensive vacille. C'est un stabilisateur, un garant de l'équilibre. Et Flick l'a bien compris. Le nouveau coach allemand du Barça compte sur lui comme un cadre du vestiaire. Sa capacité à alterner entre le poste de latéral droit et l'axe est précieuse. Sa lecture du jeu et son calme dans les moments chauds sont inestimables. Le Barça se reconstruit, brique par brique. Ce contrat jusqu'en 2030, ce n'est pas qu'un engagement personnel, c'est un acte de reconstruction, car depuis plusieurs saisons, le Barça souffre d'instabilité. Départ précipité, achat mal ciblé, manque de continuité, trop souvent les fondations ont tremblé. Mais cette fois, la direction veut poser des bases solides, des piliers autour desquels construire. Jules Koundé en fait désormais partie, au même titre que Ronald Araujo, Frenkie de Jong ou Marc-André ter Stegen. Et si le Barça veut redevenir grand, il lui faudra plus que du talent, il lui faudra de la cohérence. Un acte fort pour l'avenir. En prolongeant Jules Koundé jusqu'en 2030, le FC Barcelone envoie un message puissant, celui de la fidélité, de la stabilité et de la vision à long terme. Dans un monde du football où tout va vite, où les contrats se rompent au moindre vent contraire, voir un joueur refuser les sirènes de Manchester City pour s'inscrire durablement dans un projet en construction, c'est fort. Koundé a fait son choix, il reste, et avec lui, c'est toute une défense qui se consolide. Le Barça prépare l'avenir, et cette fois, il veut le faire bien.